Bonjour Patrick Forget, nous sommes ravis de vous accueillir à la médiathèque dans le cadre des ateliers de l'info. Avant d'aborder votre exposition Terre fragile, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour Sophie. Alors moi je suis photographe reporter au départ, donc mon métier c'était de travailler essentiellement sur la presse, donc j'ai beaucoup voyagé en France et à l'étranger et j'étais assez spécialisé sur l'environnement, aussi là sur la sécurité civile et donc c'est ce qui m'a permis aussi d'imaginer ce projet. D'accord. Alors justement, parlons-en un peu plus de ce projet Terre fragile. Donc c'est une exposition de photographie qui a pour élément central notre planète. Et à travers ces photographies-là, quel message souhaitez-vous transmettre aux adultes, mais surtout aux plus jeunes? Alors le concept effectivement c'est vraiment la Terre qui est utilisée comme un objet du quotidien. Donc l'idée au départ c'était de faire une exposition pour sensibiliser les enfants. Donc c'est une commande qui m'a été demandée par une association qui s'appelle l'Effet Colibri. Et le tout début de la genèse de l'histoire, c'était vraiment d'aller sensibiliser les enfants dans les écoles. Donc il fallait... Donc vous avez collaboré même avec les enfants, il y a eu des projets communs? Alors non, c'était vraiment un projet de création pure, proprement dit. Ouais. Et donc là, j'ai pas collaboré avec les enfants, mais par contre, j'avais quand même une contrainte, c'est qu'il ne fallait pas que les images soient catastrophiques, il ne fallait pas que ça heurte les enfants. Donc il fallait trouver une idée justement où on pouvait leur faire passer des messages, mais que ça soit sur la forme d'une réflexion. Oui, convoquer aussi leur imaginaire. Exactement, tout oui. en restant esthétique pour qu'ils aient envie de les regarder et qu'ils ne soient pas heurtés par les images. Oui. Ça, c'était important. Oui. Alors, je crois que vous êtes aussi un grand voyageur et vous avez exploré notamment le Groenland. Et je pense que vous avez été confronté directement aux effets du dérèglement climatique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors bon, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits sur la planète où on peut se rendre compte du dérèglement climatique, hein, que ce soit sur la montée des eaux ou sur la fonte des glaces comme au Groenland. Donc il y a des endroits où j'ai d'ailleurs pas pu aller parce qu'il y avait trop d'icebergs qui fondaient. Donc du coup ça bloque les fjords. Et en fait c'est très joli à voir, mais c'est un peu catastrophique parce que c'est la glace qui fond, mais à une échelle très importante. Donc on a relevé des températures récemment qui sont au-delà de 20 degrés au Groenland, ce qui est quand même incroyable, parce qu'il n'avait jamais été vu jusqu'à maintenant. Donc là, c'est un phénomène qui est exponentiel. Ça va de plus en plus vite. Et ça, c'est ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que quand on est au fin fond de notre petite Normandie, effectivement, on ne se rend pas compte que la glace, elle fond. Mais bon, c'est aussi le cas dans les Alpes, en France, c'est aussi le cas dans tous les pays du monde. Donc voilà, ce n'est pas un phénomène qui est localisé, mais c'est un phénomène général du réchauffement climatique. Très bien. Mais écoutez, on espère que les Stoups-Fontenoy vont prendre conscience de certaines choses. Je pense qu'ils sont déjà très au fait de tout cela et puis qu'ils vont apprécier votre travail photographique. Merci Patrick. Merci bien.